Vancouver. Des années ont passé depuis la première invitation d'Alain. Grâce à Alain, j'ai pu réaliser mon rêve. Écrire un scénario dans ce chantier naval en ruine qu'il devait démolir et dont il a fait un studio de cinéma géant. Un Eldorado pour exilés. Ce fils de bûcheron transforme tout ce qu'il touche en or. Les lieux, les objets et les êtres. Il y a de la vie toute la nuit ici. C'est tout le temps comme ça. Il y a tout le temps une petite vie calme, mais qui change du reste de la journée, du reste de tout le bruit de jour, le bruit de nuit, c'est complètement différent. Le président de la shipyard, il me dit, si tu es capable d'avoir des permis pour défaire les buildings, tu peux avoir le terrain pour $1. Là, le patrimoine s'en est mêlé, puis ont déclaré le terrain sous étude de monument historique. C'est là que j'en ai profité pour l'industrie du cinéma. Puis d'une chose et l'autre, ça fait au-dessus de 100 productions qui se font ici. Le terrain m'a coûté $1. Ce matin-là, fasciné, j'avais découvert son royaume. Il y avait surtout ces grands hangars complètement dévastés qui marquaient la frontière d'un autre univers. Alain avait su faire de ce lieu abandonné une escale pour rêveurs. Orga, c'est une famille de Mongoliens. Le mari, la femme, 2 enfants, puis la grand-mère qui vivent dans un... C'est pas un tipi, c'est une espèce de tente ronde, dans le milieu de nulle part. Ce passionné de cinéma racontait toujours des films, comme d'autres racontent leur vie. Parce qu'il y a une partie du film où il part en voyage avec son cheval, puis finalement rentre dans un village. Fait qu'il revient avec une TV, il n'y a même pas d'électricité. Puis il y a une séquence où il arrête de se coucher dans la nature. Puis il se met à regarder la TV, mais il est hypnotisé par la TV, mais il n'y a pas d'image. Mais il se met à rêver. Puis là, c'est Genghis Khan qui arrive avec ses chevaux tout alentour de lui. Puis c'est plus la TV qui est l'action, c'est son rêve est tout alentour de lui. Puis il se fait réveiller par tous ces guerriers-là. Puis en tout cas, amène la TV chez eux, puis c'est la même histoire. Ils sont tous devant la TV, il n'y a pas d'image. Tu sais, c'est le gros silence. C'est comme un film silencieux. Puis à la fin du film, il te montre la même place, puis il te montre ça aujourd'hui, puis tout ce que tu vois, c'est un désastre total d'huile, puis c'est tout détruit, puis laid, puis le film finit comme ça. L'humain se détruit lui-même, on se détruit nous autres mêmes, tu sais.
As-tu vu le film de Perfect Storm? Ça, c'est la visure de pêcheur, hein? Non, mais la partie de la pêche, là, c'est assez rough and tough. Embarque un requin sur le bateau par erreur, tu fais mordre la jambe. On va chercher le fusil, tue le requin, crie ça là, on continue à travailler. La chicane dans des employés, à coups de poing, ça veut se poignarder sur le bateau. Aïe, 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 la tempête, tout qui revole dans la place. Mon père, il avait une chanson, quand il était de bonne humeur, où il chantait tout le temps la chanson Un Canadien errant, je sais pas si tu connais ça. Loin de son foyer, là. C'était sa toune. Puis quand je suis parti, quand j'étais jeune, en m'en venant dans l'Ouest, je pensais à cette chanson-là. Je dis, tiens, la chanson de mon père. Je dis, pourquoi ça va dans l'Ouest? Quand j'étais jeune, mon père, c'était un ramasseur. Il amenait tout le temps à la maison des vieilles planches, n'importe quoi. Puis là, c'était ma job, moi, de couper ça ou de classifier ça pour que ça soit dans le bois de chauffage ou pour servir pour d'autres choses. Ou... Les cultivateurs, là, c'était des recycleurs parce qu'ils jetaient rien. J'ai cherché longtemps ce que je voulais faire, hein. Puis un jour, je prenais une marche sur le bord de la plage à Vancouver, puis j'ai vu une super belle maison se faire démolir, une belle vieille maison. Puis je regardais ça. J'ai dit, mais sont-ils malades? Tout démolir ça, ils n'enlèvent même pas les portes, les châssis, puis les poteaux sur la galerie. J'étais tout seul, tu sais. Puis après, ça m'a comme cliqué, j'ai dit, ben oui, mais pourquoi toi, tu le feras pas? Tu sais? Puis j'ai pensé à ça, j'aimerais ça faire ça. Hey, c'est ça que je vais faire. Alain faisait de la démolition un acte de création. D'un vieil entrepôt éventré sous les ponts, il avait fait sa maison. Chez lui, tout était recyclé. Photographes et cinéastes affluaient de partout pour visiter ce lieu mythique. Like I said, everything appliance, that's new. Because appliance, you know, it has to work, right? But the rest of the stuff is all recycled stuff. This is from the post office. This is, off an old house on the west side. Yeah. These windows are off industrial building skylights, and I made the frame and made them into this kind of windows. Okay. This is off one building I took down. Okay. And right now I'm negotiating to buy the section of the Lionsgate Bridge and get the old steel off as well. When they refinish it, okay. Faire la liste de ce qu'Alain recycle équivaut à dresser une nouvelle version de l'inventaire de Prévert. Du vieux bois, des vieux clous, des bijoux, des miroirs, des armoires, des wagons, des bouts de pont, des grizzlies empaillés, des souliers dépareillés, des chapeaux de paille, des bouts de ferraille et autant de ratons laveurs. De tout ça, il a fait des maisons, des meubles, des paravents, des sculptures, des jardins inattendus et des cadeaux pour ses amis. Toutes les places que j'ai restées depuis que j'étais à Vancouver, ils ont tout le temps été démolies. Là, j'étais commencé à te tanner de ça. C'était comme un cercle vicieux, je suis dans la démolition moi-même. Et là, quand j'ai vu ce building-là en dessous du pont, j'ai dit, ben, ils peuvent pas construire plus haut, fait que ça va être parfait. Et là, puis il était complètement abandonné. Fait que là, j'ai fait un deal, il appartient à la ville de Vancouver, le building. Je l'ai loué pour 8 ans. Au bout de 2 ans, quand j'ai eu fini de le réparer, ils sont venus me voir et ils ont dit, on veut le démolir. Vous voulez construire quoi? Un parking. Un parking à 3 étages. No, I didn't call you. You called me. OK. OK, bye-bye. Ça, c'est une chose que j'avais jamais pensé qu'il m'aurait arrivé, le cinéma. C'est comme moi, je l'ai construit pour habiter. Puis, je l'ai construit pour moi. Puis, il m'a amené à force du monde du cinéma à venir ici. Là, à cette heure, ça se loue à tous les mois. À tous les mois, j'ai une production. Mais regarde, regarde où ce que je me tiens présentement, là.
Il y avait une table de Chinois dans un restaurant ici. Puis il y avait une table d'Italiens ici, dans le même restaurant. Puis les Chinois, ils n'aimaient pas les Italiens, puis ils sont levés debout avec des mitraillettes, puis ils ont tout tiraillé ça, là. Les trous de balles, tout en revolant. Puis le lendemain, tout nettoyé, puis il n'y a rien qui a changé. Les films, il n'y a rien qui les arrête, eux autres. Ils font ce qu'ils veulent, tu sais. Comme ce mur-là, ils peuvent l'enlever le matin, puis le remettre le soir, juste pour créer le truc. Il y a ça qui bouge, fait que s'ils veulent filmer à travers. Tous les châssis dans les skylights, ils s'enlèvent tous. Ils sont tous sur des clips sur le toit. Ils peuvent tous s'enlever. Comment t'es out? Cet humble visionnaire, amoureux du passé, était devenu pour moi source d'inspiration. J'attachais à l'histoire. Quand je lis des livres, je lis des livres d'histoire. Des histoires de trésors, partout à travers le monde. Je peux te compter tous les trésors qui existent au monde qui sont cachés. Avec la patience d'un prospecteur, il recyclait les déchets des autres et les transformait en or. Les cours à scrap, c'est des cours à trésors. Il y a beaucoup de choses qui sont jetées qui pourraient être utilisées pour être transformées en d'autres choses. Mais ça fait 20 ans que je vis ça, trouver des trésors dans les cours à scrap. Mais là c'est juste l'odeur d'une cour à scrap, des fois, ça m'excite. Des perles de scrap. Non, mais pour rajouter comme, je sais pas, l'idée de la clôture, tu sais. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce magicien du quotidien le prouvait à chaque instant. Alchimiste en quête de rêve à sa démesure. Hello, ça va bien, oui? Oui. Non, aujourd'hui, j'étais à Britannia toute la journée. Demain, je vais être à Shipyard. Oui. OK. Bye-bye. C'est une ancienne mine, hein? Britannia. Britannia Mines. Ça veut dire qu'au début, ils m'avaient appelé pour démolir le building. J'ai tellement été fasciné par le building, j'ai dit, c'est fou de le démolir. Fait que, avec Isabelle, en tant qu'architecte, on a préparé un offre qu'ils ont été vraiment surpris. Ils ont des gros problèmes de pollution avec la montagne, mais on a pensé faire comme une espèce de système de filtration d'eau avec des plantes. Les toits seraient enlevés, des parties de la structure seraient laissées pour montrer le volume que la place avait auparavant. Ce serait des jardins suspendus. Ce serait comme les jardins de Babylone.
Puis là, leur réponse, eux autres, parce que c'est des directeurs, ils disent, oui, on aime tout ça, mais est-ce que tu peux nous faire un business plan? Il y a un business plan pour une affaire de main. Je dis, vous vouliez payer 250 000 pour faire démolir le building. Moi, je vous dis, pour une pièce, je vais m'en occuper, puis c'est ça que je vais faire. Puis dans 20 ans, je vous le redonne. T'sais? 3 ans après, hein, le gouvernement fédéral, là, s'en est mêlé. Parce qu'ils ont vraiment des problèmes avec la pollution. Puis ils ont appointé un ingénieur. Puis lui, il regarde ça, il m'appelle, il dit, il y a un problème avec ta filière. Il dit, t'es 5 ans à l'avance. Il dit, c'est complètement génial. Puis là, il insistait de me rencontrer. Il me dit, si tu veux l'avoir, moi, je te la donne. Moi, j'aime pas ça, passer mon temps à expliquer comment est-ce que je vais faire ça. Je veux juste le faire. T'sais, je l'ai dans ma tête, là. C'est comme ma maison chez nous. J'ai pas dessiné des plans pour faire cette maison-là. Tu sais, tu le fais. Puis le plan, il se fait pendant qu'il se fait. T'as une vie à vivre, tu veux pas passer ton temps à attendre. Fait que le jardin commencerait juste en arrière de ces grosses tanks-là. Ces tanks-là, ça deviendra des gros pots de fleurs. Ils seraient visibles dans le milieu de la montagne. Des vignes qui descendent, qui fleurissent, tu sais, qui recouvrent les paliers. Moi, je verrais même, là, une colonne grecque, alentour de ça, en plâtre ou en ciment. Elle monte peut-être au tiers. Là, elle est toute brisée. C'est dans le centre de ça, là. Comme il y aurait eu 2 histoires. Mais il faut penser au volume. Tout faut que ce soit géant, parce qu'il faut que ça soit vu du chemin en bas. Pas des petits pots de fleurs. Le cinéma, c'était pour lui une autre façon de transformer le quotidien en rêve. Bien, un des films les plus connus, c'est Nous ne sommes pas des anges. C'est 2 prisonniers qui s'évadent dans les années 1910. L'intérieur de la prison, là, les glissades avec la neige, tout ça, la vapeur, là, c'est à l'intérieur du building ici. Ils marchent dans ces passerelles, là, puis ils s'évadent de la prison, une vieille prison. Sans contrat et sans plan d'affaires, ce funambule chaussé de bottes à cape d'acier passait allègrement du réel à l'imaginaire. So did they start shooting already, these guys, or they're just getting ready for tonight? Their call was at 3 o'clock. They're going to start pretty quick. Sa vie entière se déroulait entre récupération et cinéma. C'est le vent du printemps. C'est mon chantier. Il y a juste ce petit coin-là qui me reste pour moi, là, pour ma shop à bois. Le reste, c'est toutes des salles de cinéma. C'est Seattle, après la guerre atomique, en l'an 2020. Il n'y a plus de magasins, vraiment. Fait que le monde vive puis se débrouille avec les objets qu'ils peuvent trouver. Puis les objets ont beaucoup de valeur. Mais vu que je démolis des buildings qui ont souvent besoin de vidange, je leur ai vendu des vidanges. Il y a tout eu ici. Des deals de drogue, des hélicoptères qui sont courroyés, le FBI sur les toits des buildings, Davito dans le châssis avec sa carabine en train de tirer du monde. Le petit corridor qu'il y a là, c'était Hong Kong, c'était des tempêtes avec des turbines de jet pour créer des tempêtes sur le terrain avec tout qui revole, tout qui se promène. Film de tremblement de terre où ça n'existait même plus, ça caché. Ça a dû servir une centaine de fois dans des films, ce building-là. Le cinéma. En me donnant la chance de vivre ici, Alain a changé ma vie. J'ai vu défiler peintres, sculpteurs, musiciens, ouvriers, clochards. Toute une galerie de personnages à qui il a aussi donné leur chance et qui ont quitté les lieux transformés.
Je sais que je devrais bientôt partir moi aussi. Alors je profite du peu de temps qu'il me reste pour écrire, nourri par l'énergie de ce chantier. Donc la place est vraiment chargée d'énergie, je veux dire des fantômes. Il y en a partout, même ici, dans cette pièce. Et donc ça a été vraiment le déclencheur pour moi, au fond, parce que je voyais toutes ces productions d'Hollywood qui venaient tourner, et au fond, personne pensait vraiment utiliser la place comme elle était, avec toute sa beauté, avec toute sa laideur, au fond. Le site va être fermé. Je dois quitter la shipyard et je pense que j'ai du mal à me réinsérer un petit peu dans la vie de tous les jours. Là. Ici, c'est une fois qu'on ferme les gates, qu'on ferme les portes, c'est vraiment notre petit monde à nous. Quoi. On navigue un peu entre la fiction et la réalité. La 13e guerrier, c'est une histoire qui date de 1000 ans. C'est comme la chanson de Roland, mais c'est une histoire musulmane. Pendant que les Vikings sont là, un autre tribu de Vikings envoie un messager demander de l'aide aux 12 guerriers Vikings. Puis il y a une espèce de sorcière qui est dans la place qui dit le futur avec des roches, là, qui dit non, il faut que vous soyez 13 guerriers. C'est là qu'il demande au prince d'aller avec eux autres. Là, l'histoire commence comme ça. Moi, j'avais un moulin-ci, puis ils m'ont engagé pour couper du bois pour construire les bateaux de Vikings. Puis on était 3 moulins qui travaillaient. Ils ont décidé de trouver le gars qui avait inventé le moulin. Il était en Russie. Puis ils l'ont fait venir de Russie pour venir montrer aux gars comment faire couper cette affaire-là, que ça coupe en ligne droite. Mon bois, au lieu d'aller chercher dans les forêts, je vais aller chercher dans les vieux édifices. Ça, c'est ce que j'aime, c'est que on dirait que je peux pas m'en débarrasser de ça. Parce que j'étais attiré par les édifices géants, je me suis ramassé à les louer à l'industrie du cinéma. Là, je vis dans 2 mondes. Là. See, what happened is a year and a half ago, you know, Louis and that explosion there. Oh, right. And then they did it again at the bowling alley. So sad. And that's when he passed a law, no more special effect and heritage building. Makes sense. Goes above ground to kill off a dragon. Où s'arrête la réalité? Où commence la fiction? Ready? Can I get the actors over here, please? La magie d'Hollywood. À force de vivre à la petite semaine, des tremblements de terre et des conflits intergalactiques, Alain s'est lui-même transformé en personnage de film. Action! C'était son dernier rôle à la Versatile Shipyard. Les fonctionnaires ont fini de remplir leurs papiers. Le contrat d'Alain arrive à échéance. Il doit maintenant démolir le chantier qui, pendant 7 ans, a abrité ses rêves. Il trouvera son bonheur ailleurs, puisque partout où il passe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.